Madame la ministre, un immense plan social silencieux se prépare, celui du monde associatif. 90 000, c'est le nombre de salariés dans les associations de notre pays qui sont sur la sellette. À l'heure où nous parlons, un tiers des associations a moins de 3 mois de trésorerie. De nombreuses mettent déjà la clé sous la porte. Ce désastre, Madame la ministre, n'a rien d'un hasard. Ces budgets en chute libre, ce sont le résultat de vos choix politiques. Sport, culture, éducation populaire, droits humains, les 1,4 million d'associations en France, leurs bénévoles, leurs salariés, continuent de porter à bout de bras la solidarité et la cohésion sociale de notre pays. Jamais le monde associatif n'a été autant fragilisé. Partout, le constat est le même, ça ne tient plus. C'est justement sous ce cri « ça ne tient plus » que le 11 octobre dernier, des milliers de bénévoles se sont mobilisés pour vous alerter. Dans nos ruralités, nos quartiers, nos zones périurbaines, ce sont ces femmes et ces hommes qui tiennent encore debout nos associations. Ils donnent leurs soirées, leurs week-ends pour défendre l'intérêt général et maintenir le lien social dans nos territoires. Ils sont notre fierté, mais ils ne demandent ni compassion, ni grand discours. Ils demandent des moyens. Madame la ministre, les semaines à venir seront décisives. Allez-vous redonner souffle à nos associations en soutenant des budgets à la hauteur des enjeux ? Ou bien soutiendrez-vous celles et ceux à droite et à l'extrême droite qui tentent de restreindre encore davantage les libertés associatives et laisserez-vous mourir ces structures qui font vivre nos territoires ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Olivier. Merci, Madame, tout d'abord d'avoir porté un hommage aux associations qui font vivre notre territoire. J'ai l'habitude de dire en tant qu'élu local que sans ces hommes et ces femmes qui sont partout aux côtés de nos concitoyens, la France n'aurait pas le même visage. Vous m'alertez sur les difficultés que rencontrent aujourd'hui nos associations qui sont réelles. Et d'ailleurs, vous avez rappelé la manifestation qui a été organisée le 11 octobre et qui, bien évidemment, est un appel que nous devons entendre. Aussi, Madame, je voudrais vous préciser que le gouvernement a entendu la demande des associations. Les crédits de mon ministère, dans le projet de budget tel qu'il vous est portés sont sanctuarisés. D'abord sur les fonds structurels, je pense notamment au FDVA qui n'a cessé de croître ces dernières années, qui est sanctuarisé à hauteur de 70 millions d'euros, qui est quand même une enveloppe aujourd'hui qui va le plus profondément sur nos territoires pour aider nos plus petites associations qui souvent sont les plus fragiles, et également au travers du fonds GEP, le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation, qui est également sanctuarisé. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler, Madame la sénatrice, mais vous le savez, que dans le cadre du projet de budget qui vous est présenté, le régime fiscal de déduction est préservé et c'est tout de même un effort de moindres recettes sur l'État qui pour l'année dernière s'élève à 4 milliards d'euros. Enfin, une mesure qui était très attendue notamment par les associations caritatives à laquelle bien évidemment nous sommes très attentifs, c'est vous le savez le projet de relèvement du plafond tel que l'exécutif a souhaité le présenter de la défiscalisation de la niche dite Coluche de 1 000 à 2 000 euros et je pense que c'est une mesure qui est extrêmement attendue et nous comptons sur la générosité des Français. C'est pour cela que nous l'avons porté pour encourager cet élan de générosité. Concernant la liberté associative, Madame la sénatrice, vous avez raison de le rappeler, c'est un des piliers de notre démocratie. Le gouvernement y demeure pleinement fidèle et nous défendons, soyez-en assurés, l'esprit de la loi de 1901. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les associations ont besoin de stabilité fiscale. Ce sont vos politiques qui provoquent les défaillances, que ce soit sur la fin du passeport, la non-compensation de la prime Ségur, le recul de l'aide au développement, le contrat d'engagement républicain. Vous avez le pouvoir de revenir aussi là-dessus. C'est une question de volonté politique. Merci.